parlent de conquête, les joueurs parlent de stratégie. Les bastions s'élèvent sur la carte comme des promesses d'empire. Les alliances jurent que leurs trônes dureront des saisons. Mais la guerre ne nourrit pas les royaumes. La terre le fait, et lorsque l'aube traverse les continents, un chant ancien s'élève, le symbole de Freyr se lève avec le soleil. La poule de l'aube chante et la terre s'éveille. Vous prenez des bastions, vous tracez des frontières, mais la terre choisit qui prospère. Quand la poule sacrée de Freyr chante, les empires grandissent. Les continents respirent, les champs couvrent les territoires. Les récoltes nourrissent les armées, les bastions deviennent cités. Les coffres se remplissent et les royaumes prospèrent. Les joueurs parlent de stratégie, mais certains empires marchent sous une bénédiction ancienne. Car lorsque la poule de l'aube chante sur la carte, les terres fertiles répondent. Et dans cette saison nouvelle, je marche parmi les royaumes, car le joueur nommé Valandel porte la volonté de Freyr. Vous prenez des territoires, la prospérité prend les royaumes. Quand la poule sacrée chante, les empires grandissent. Les champs dorés couvrent les continents, les bastions deviennent légendes. Les alliances regardent la carte et comprennent enfin. Certains royaumes vivent, d'autres s'éteignent, car la prospérité des terres n'appartient pas au roi. Elle appartient au Dieu qui bénit la saison. Et lorsque je marche sur la carte, les continents prospèrent, car à travers Valandel, Freyr marche sur la terre. Vous voyez le monde, la prospérité prend les continents. Quand la bénédiction de Freyr tombe sur la terre, les empires s'inclinent. Et lorsque la poule de l'aube chante, la saison change. La saison change, les royaumes prospèrent comme des forêts anciennes. Les bastions deviennent empires, les continents vivent sous une bénédiction. Au sommet de cette prospérité flotte un symbole ancien, la poule sacrée de Freyr. Car lorsque son chant traverse les terres, les champs se réveillent. Et à travers Valandel, le dieu Freyr marche parmi les royaumes. Vous prenez des bastions, la prospérité prend les empires. Quand la poule sacrée de Freyr chante, le monde s'incline. Les champs couvrent désormais les continents. La carte respire sous la prospérité. Les royaumes grandissent comme des saisons éternelles. Dans le vent du matin, le chant de la poule de l'aube résonne encore. Alors deux ombres traversent le ciel. Les corbeaux envoyés par le dieu Odin survolent les terres fertiles. Lorsque les corbeaux Ugine et Munin observent la carte prospère, ils comprennent que Freyr marche déjà parmi les mortels. Au nord, le père des corbeaux comprend, le Ragnarök approche. Les dieux auront besoin de guerre, mais aussi d'un monde qui prospère après la chute. Alors les corbeaux reviennent, porter un seul message. La bannière de Wrath of God se lève. Et lorsque l'aube du nouveau monde apparaîtra, le chant de la poule sacrée de Freyr annonça
maison des dieux.